Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on va analyser cette partie contre Anna Kramling, le bot bien sûr, le bot de Chesscom, Anna Kramling. Et j'ai commencé, je sais les blancs, et j'ai commencé avec G3, l'ouverture du Fianchetto roi. Je commence à l'apprivoiser, le sérieux G3, c'est horrible pourtant, parce que ça donne 0 avantage, mais c'est pourtant... Bon, c'est une ouverture. Ok, elle a joué D5 et j'ai répondu par D4. Je savais que sur O5 c'était voilà, c'était C4. Hein. Là, cavalier C6 et j'ai joué fou G3, donc fou G2, pardon. J'ai joué G3 pour fou G2, c'est normal quoi. Et j'attaque en même temps le pion, donc quand je vais jouer C4 et cavalier C3, ça va devenir un gros problème pour elle. Ok, elle a joué fou F5. D'abord, ça menace cavalier B4. Donc là, c'est une grosse menace. Jouer C4 comme ça. Sur cavalier B4, en fait, il n'y avait pas trop de menaces. Hein. Juste un cavalier A3. Je me suis dit, ok, c'est bon. Elle a joué E6 et j'ai joué fou F4 suivi de fou B4 qui a été joué. Ok, fou B4, je protège. Je voyais pas forcément le problème. Et elle a joué G5. Et G5, je me suis dit, bon, j'avais vu ici. J'avais vu là. Je me suis dit, ah ouais, G5, ça peut être pas mal hein, pour elle. Elle a pas joué. Et là, elle a joué. Et je me suis dit, ok. Bon, on va aller ici. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Oula, surtout pas. Il y a F4. Et F4, c'est quand même un fait prisonnier fou, quoi. Donc, j'ai reculé mon fou. Et là, grosse erreur de sa part, cavalier F6. En fait, je suis en train de me dire, comment un 2175 vélo peut faire cette erreur-là? Parce que il y a le pion en l'air, tout simplement. J'ai pris. Et après, j'ai pas vu. Non, lamentable. Lamentable. En fait, si elle prend, je me dis, ok, je vais reprendre du fou, du pion, en fait, comme je veux. Mais il y avait le pion qui était en l'air, en fait, en G5. Avec le fou, pardon, plutôt. Et j'ai pas vu. Et donc, en fait, c'est pour... Anna Kramling, la vraie, elle aura pas joué ça. Non. Elle aurait peut-être joué H6 et ensuite cavalier F6. Les bots sont moins forts que les vraies personnes. Donc moi, par exemple, si j'ai un bot que moi, et bah, je serai plus fort que lui, normalement. Parce qu'ils font ces genres d'erreurs, quoi. Donc voilà, j'ai quand même pas vu. Prise. Fou 4, je prends. Et reprend. Et là, je joue cavalier F3. Je menace le pion, hein, j'attaque le pion, peut-être cavalier D2, peut-être revenir comme ça, la dame peut se déployer. Je me suis dit, ok, c'est cool, tac, elle attaque mon cavalier, vous voyez, avec G4, et je reviens juste en D2. Et je me suis dit, ok, cette partie pour l'instant commence très bien. Je savais pas quand j'allais la mettre en ligne. J'ai E3 après, donc pour l'instant, tout très bien. Fait petit rock, je me suis dit, ok, bon, petit rock, bon, je pour, non? Et là, j'ai halluciné. Tour 8. Tour 8. J'aime bien laisser des blancs. Tour 8. Mais c'est impossible en fait. Tour 8. Alors, je me suis dit, ok. Alors là, pourquoi elle reprend pas mon cavalier tout de suite? Mais attends, mais il y a un problème là. Il n'y a pas ça déjà. Parce qu'il y a la dame. Je me suis dit, oh là là, elle est trop forte. Soit elle est trop forte, soit il y a un petit problème, ouais. Parce que un 2175 vélo ne laisserait jamais passer. C'est une telle erreur. Je ne sais même pas pourquoi c'est pas gaffe. Hein. Mais c'est impossible. Je m'en rendais pas, même pas compte. Je me suis dit, peut-être que je vais la gagner, c'est bon. Je me suis dit, bon, si je reviens là, c'est vrai qu'en vrai, il y a peut-être des trucs avec des pions déjà, mais que un pion, quoi. C'est ce qui s'est passé. Je me suis dit, si je reviens là, je vais me faire pousser, j'aime pas énormément, et voilà. Donc, je fais simple, je reviens ici. Ok, donc dame 7 a été jouée. J'ai fait E3, parce que si je faisais petit rock maintenant, comme je vous l'ai dit, il y avait le pion qui était en prise. Et ensuite, après, j'ai pas fait petit rock. Non. Jouer dame 2. Dame 2, suivi de dame D3, je voulais faire pour attaquer tout. Elle a joué dame 6 et là j'ai balancé donc H3. Et H3, hein, juste si elle prend, je prends. J'ai ça et j'ai ça et j'ai sans doute ça et grand rock et la tour qui arrive comme ça là. Bam, ça va taper comme ça, j'adore. Mais elle a pas pris.
elle a fait dame H6. Très 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 sympa en vrai, sympa. On peut pas prendre, parce que la barre devient toute noire. Il y a dame, prend H1, échec. Et on peut pas, déjà on peut pas bouger le roi, hein, possible. Donc on met peut-être le cavalier. Et en mettant le cavalier, bon bah, elle a gagné une pièce quoi. Elle prend, je reprends, échec. Bouge son roi, il y a rien. Après il y a ça, si elle prend échec. Et il y a des trucs. Mais voilà quoi. Parce qu'elle peut prendre de la dame. Bref, rentrons pas dans les complications. J'ai vu tout ça. Enfin, j'ai vu juste que si je fais H prend G4, il y a dame prend H1. Pardon, dame prend H1 plutôt. Au lieu de dame prend H2. Voilà, dame prend H1. Et je perds des jeux du matériel. Donc, ce que j'ai fait, j'ai attendu. Je jouais grand roc. Grand roc, là, maintenant, je peux prendre. Ce que j'ai fait. J'ai pris. Elle reprend toujours pas. Je me suis dit, ok. Bon, on reprend. Il y a du matériel. Ok. Et on va jouer dame H1. Ok, d'un côté, elle peut pas prendre, hein, bien sûr, le pion. Parce que sinon, il y a échec. Bon, déjà, on a récupéré le pion qu'on avait perdu. Et en plus, il y a la dame en l'air. Après. Je me suis dit, ok, donc tous les cas, elle peut pas prendre. Donc, elle peut pas prendre. Et je me suis dit, si elle prend ma dame, bon, ça échange. Donc, moi, c'est cool. Et si elle fait rien, bah, je prends sa dame au prochain coup. Et là, elle joue cavalier E7. Et je me suis dit, ok, donc ça, c'est la partie de réponse où elle fait rien. Je me suis dit, donc si elle fait rien, normalement, je prends la dame. Je suis en train de regarder tout ça. Je me suis dit, ok, finalement, si je reprends, là, sa dame, elle reprend. Ok, cavalier F3. Je sens que j'ai du mal à progresser sur ma dame. Mon cavalier vient ici. Mais là, je sais pas, moi, il y a cavalier D6. Attaque le pion en même temps. Pousse peut-être. Le cavalier s'installe. Très belle case. Attaque mon fou, attaque ce pion. Je me suis dit, bon, finalement, c'est un peu compliqué tout ça. Même si j'ai une tour de plus. Pas une tour de plus, un fou en plus, pardon. Je me suis dit, on va d'abord jouer G4. En fait, si elle prend ma dame, je prends la tour. Et là, je peux faire ça. Ou je prends même du pion. Si elle prend ma dame, je prends du pion. Hop, comme ça. Et ensuite, je peux faire coulisser mes tours comme ça. Ça a l'air super dangereux. Et si elle fait rien, bah là, par contre, je prends. Là, je prends sa dame. Et si sa dame, elle s'en va, bah, il y a toujours le pion en l'air. Donc, si elle s'en va ici, je peux prendre. C'est ce qui s'est passé. Elle s'en allait ici. J'ai pris. Elle a pris du cavalier. Et j'ai joué cavalier F3. Il serait temps d'abandonner. Sauf que les beaux ne peuvent pas abandonner. J'avais pas peur de tour F8. Je me suis dit sur tour F8. Je me suis dit que je vais la protéger. Juste comme ça. Parce que je n'avais pas bougé mon cavalier, sinon il y avait le pion en l'air. Juste protéger. Donc voilà. Et elle a joué tour E4. Ça attaque le pion. Donc je le protège. Et ensuite tour F8. Donc là je le protège encore une fois. Et là j'ai fait une petite imprécision, on va dire. Enfin, c'est un bien, mais c'est pas un meilleur coup. C'est tour GH1. Mon idée c'était de capturer ce pion. Mais j'avais oublié tout simplement qu'il y avait tour prend G4. Et que je pouvais pas prendre ce pion. Parce que sinon, je prends ce pion. Et disons que la barre redevient à égalité. Bon, pas totalement égalité, mais quand même un peu. Je me suis dit, ok. Donc, faut échanger tout. On va jouer cavalier E5. Attaque la tour, attaque le cavalier. Si elle prend mon cavalier, je reprends. Et là, franchement, j'ai tour prend. Si roi vient dans ces cases noires. Pardon, dans ces cases noires là. Et bah, il y a des poussées E6 sur échec avec le fou. Ça a l'air super dangereux. Je me suis dit, ok, on va se lancer là-dedans. Elle a pris. J'ai repris donc. Elle a pris mon pion, et donc j'ai pris le sien. Je me lasse quand même de faire ça, après de faire ça. C'est trop beau en fait. Il est chez Kemat là. Bon, il n'est pas chez Kemat parce que la dame peut revenir là, mais c'est chaud pour elle quoi. Trop chaud pour elle. Je vais forcément gagner. Elle a joué tour G7, et là, boum, tour H8 échec. Roi, donc roi F7. Et là, boum, E6, sacrifice de pion, échec. Elle prend, donc c'est le. Enfin, pas c'est l'option, mais le meilleur coup. Et après, je prends cette tour. Et après c'est mort. Après, comme vous voyez, j'accélère un peu parce que c'était trop rapide en fait. Après, j'ai réussi à gagner. Là, j'ai proposé l'échange des tours. Et bizarrement, elle a accédé. Et bizarrement, c'est le meilleur coup. Pourtant, elle a moins de matériel. Donc, normalement, il faut garder plutôt les complexités. Bon. Bah, donc, après, j'ai su gagner super facilement. J'ai mangé tous ces pions. Voilà, fou G5. Là, je me suis dit, faut pas que je fasse nul, mais après, il y a deux pions ici qui peuvent avancer quand ils veulent. Il y a encore deux cases pour lui et deux cases pour lui.
c'est bon. 4 coups pour faire l'échec mat, c'est bon. Elle a avancé, ok, donc plus que 3 cases. J'ai bougé mon roi en B6. Je m'énerve de faire échec et mat. Donc si elle vient là, échec et mat non, aussi. Donc elle est venue en C8, ce qui m'a embêté quand même. Je suis revenue en C6. Donc là, elle peut pas venir ici, il y a le fou. Donc elle est obligée, si elle veut faire grand chose, si elle bouge ses pions, il y a échec et mat pareil. Donc elle est obligée de revenir ici. Finalement, je me suis dit, bon, si je le veux, je peux faire nul. Hein. Non, je le veux pas. Non, je le veux pas. Bien sûr que non. Donc après, roi C6, elle était en B8. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai le truc. Fou F4, échec. Et en fait, elle peut pas venir là. Hein. Elle peut venir là, ni venir là. Parce que là, il y a le roi déjà. Et de deux, il y a toute la tour qui contrôle. Donc, si elle vient ici, ce qui n'a pas été joué, il y a échec et mat. Ça ferait ballot. Et si elle vient ici en A8, ce qui a été joué, je fais roi B6. Et là, c'est mat imparable. J'ai pré-mouvé. J'ai pré-mouvé. Bah, de toute façon, le roi ne peut rien faire. Donc, elle a avancé. Ah, j'ai retourné chez les sans faire exprès. Elle a avancé. Et après, donc, échec et mat. Échec et mat contre Anna Kramling. C'est un bot. Donc, je suis moins fière que si j'aurais battu en réalité, forcément. Parce que le coup de cavalier, quand même, que j'ai pris et qu'après elle a rien fait, c'est vraiment très bizarre. Mais bon, je l'ai quand même battu. C'est ça le truc. À un moment, je batte Magnus Carlsen. Non, je crois pas Magnus Carlsen. Je vais jamais le battre de ma vie. Alors, pas en réel. Peut-être en réel, mais. Peut-être en bot, mais pas en réel, je crois pas. Et sinon, je voulais vous dire un truc quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire peut-être. Peut-être que t'as joué plein de parties. Effectivement, j'ai joué 5 parties en total, je vous l'ai dit au début. J'ai perdu les 4. Non, j'ai perdu les 3. J'ai fait nul la 4ème. Mais j'ai pas fait de suite. Hein. Peut-être il y a 5 jours, j'ai fait une partie contre elle. Je me suis un peu confrontée pour voir un peu son niveau. Bah, je le savais un peu, mais j'ai pas le premium tous les jours. Hein, donc faut réussir quoi. Et j'ai perdu la première, j'ai perdu la deuxième, j'ai perdu la troisième. J'ai fait nul la 4ème, donc déjà ça m'a redonné un peu espoir. Et j'ai gagné la 5ème, donc finalement on arrive quand même à la battre. Et donc, prochain bot, j'ai hâte de voir lequel fait. Prochain bot, donc 2300. Oh, ça va trop génial, 2300. Alors là, on commence à venir... Là, en fait, ouais, c'est à peu près le niveau de Joasson. Hein. Le Joasson, il doit être un peu plus fort quand même. Alors, et on va aller en... c'était quoi? C'était jeu contre le robot. J'ai hâte. Voyons voir lequel bot. Alors, soit s'il y a un 2200, on va passer par le 2200, mais je crois pas qu'il y en ait. J'ai vérifié avant. Ok, à 2500, on y est bientôt. Ok. Musicien, ok. Créateur, c'est là qu'il y a le plus de trucs. Donc... Pour l'instant, je vois rien. Ah, Gotham Chess. Oh, on va jouer Gotham Chess plutôt. Andrea, mais plus tard, hein, parce que là, 2500, c'est dans longtemps. Alexandra a battu. Ok. Ok. Anna. Nemo. Alors, je crois que je la connais, mais je la connais que en tant que youtubeuse. Je sais pas ses performances, hein, par contre. Si on a un autre quanti, je connais pas. Si un français, ça aurait été encore mieux. Raining aussi, ça serait bien de le jouer. Mais bon, je préfère Gotham Chess quand même. Ok. Donc, dites-moi entre quels je joue en commentaire. Si vous, il y a 0 commentaire dessus, bah, je joue Nemo. Mais s'il y a un commentaire qui dit je connais Conti, tu peux jouer contre lui au prochain, à la prochaine vidéo de robot. Et bah donc c'est entre Nemo et Conti. Dites-le moi en commentaire. Je serai heureux de jouer contre ceux que vous voulez. Et donc on se revoit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!